Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour enfin une nouvelle vidéo de pop. Et oui, ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait, je suis désolée. La dernière, je crois que c'était cet été, donc ça devait être août, août 2021. On est en décembre, hein, c'est la fin de l'année. Mais en tout cas, j'ai acheté au fil des mois quelques petites pop, j'en ai pas acheté beaucoup. Comme vous le savez aussi, je l'avais dit dans ma dernière vidéo, je crois, eh bien j'ai arrêté l'abonnement chez Pop in a Box. Alors c'est pas du tout que j'ai eu un problème avec le site ou quoi que ce soit, hein, c'est juste que j'ai arrêté pour pouvoir mettre mes sous autre part. Je voulais aussi prendre moins de pop parce que j'en ai déjà beaucoup. Et d'ailleurs il y en a qui sont en vente sur mon Vinted, n'hésitez pas, le lien est dans la description. J'en ai mis de la Reine des Neiges et j'ai aussi mis les pop des Indestructibles, donc voilà, si vous aimez n'hésitez pas. D'ailleurs je pense que je vais baisser un petit peu les prix parce que sont pas encore partis tout simplement. Et du coup vous vous doutez bien que depuis août, eh bien j'en ai acheté 2 ou 3, j'en ai vraiment pas acheté beaucoup. Enfin si, j'en ai acheté plusieurs, j'ai fait des grosses, une grosse commande et après 2 autres petites commandes sur Pop in a Box justement, mais vraiment avec les pop spécifiques, hein, vraiment que je voulais. Malheureusement les colis ne sont toujours pas arrivés alors qu'à la base les pop étaient censés sortir vers septembre ou octobre, mais ils ont eu des problèmes d'approvisionnement je crois, enfin si j'ai bien compris, et du coup malheureusement maintenant elles sortiront qu'en janvier je crois ou en février pour certaines. Et comme évidemment il y en a ma grosse commande justement, je l'ai faite en une seule commande, ils peuvent pas m'envoyer les pop qu'ils ont déjà en stock, ce qui est normal, hein, tout à fait. Donc voilà, mais en fait cette commande en plus je crois que j'avais fait avant l'été et j'ai toujours pas mes pop, alors je suis un peu dégoûtée. J'ai quand même hâte qu'elles arrivent parce qu'elles sont trop bien. Voilà, c'est surtout des pop manga et un petit peu de Disney. Mais en tout cas voilà, on va s'arrêter là pour l'intro, je pense qu'elle est bien assez longue comme ceci. Du coup aujourd'hui eh bien je vais vous montrer mes 7 nouvelles pop qui sont arrivées au fur et à mesure dans ma collection. Et vous l'avez vu dans le titre je crois, il y a quelques petites pop de Noël qui sont beaucoup trop chou, que j'ai eu il y a vraiment pas longtemps, hein, que j'ai acheté il y a pas longtemps et que je veux trop vous montrer. Je les ai montrées sur Twitch déjà, mais là voilà, j'ai trop hâte de vous les montrer, elles sont vraiment trop chou. Mais comme c'est les dernières que j'ai achetées, je vous les montrerai à la fin. On va commencer par des pop plutôt animés, voilà, pop manga et animés. Et on commence par un manga que j'adore, où j'ai beaucoup de pop déjà et je continue à en acheter de temps en temps. C'est tout simplement My Hero Academia. Voilà, j'ai acheté la pop de Endeavor de My Hero Academia, un animé que j'adore et un manga que j'adore. Je l'ai acheté cet été, donc ça fait longtemps, vous voyez que je l'ai, mais je vous l'aviez toujours pas montré en vidéo. Je l'avais montré sur Instagram par contre. Alors malheureusement pour la vidéo, j'ai pas du tout retrouvé la boîte. Donc je sais pas où est la boîte. Alors je sais qu'elle était abîmée parce que pour mon voyage en revenant de Corse, je l'avais abîmée malheureusement. Donc du coup j'étais un peu dégoûtée, mais il me semblait pas que je l'avais jetée, donc c'est pour ça que je sais pas du tout où je l'ai mis. Mais en tout cas je vous la montre de plus près. Et du coup voici la pop de Endeavor, hein, le numéro 1 maintenant des super-héros avec toutes les flammes et tout. Il a même une boule de feu dans son poing. Voilà, il est vraiment en pleine action avec, et bien tout simplement c'est des flammes partout, le sol et tout, tous les pics de ses cheveux et tout, il y en a partout, avec sa tenue de super-héros qui est assez simple, hein, clairement, mais bon, le feu partout ça rend ultra bien. Et on voit voilà qu'il est en pleine course en train d'attraper les méchants, hein, clairement. En tout cas je l'aime beaucoup, c'est un perso que plus ça va et plus j'aime, donc du coup j'étais contente de me prendre cette pop. Ensuite j'ai pris une pop un peu spéciale de My Hero Academia aussi, et c'est celle-ci. Donc voilà, c'est le Gang Orca, un des super-héros en mode orc que j'aime plutôt bien. Et en fait c'est une pop de la Summer Convention 2021, donc elle était un peu plus chère, elle était à 25 € au lieu de 15 comme la plupart des pop. Mais voilà, cette fois j'ai la boîte. J'ai la boîte, je l'ai remise dedans, donc voici comment se montre la boîte. Comme vous pouvez le voir, on a évidemment Endeavor du coup dans cette collection avec Tomura, on a Izuku, on a Toga que j'aimerais beaucoup et Mina aussi. Franchement c'est 2 pop que j'aimerais beaucoup. Au niveau des pop, My Hero Academia, et après on a d'autres personnages. Mais en tout cas, eh bien, pour vous montrer un petit peu Gang Orca de plus près, je vais la sortir. Et du coup voici Gang Orca de plus près. Donc voilà, vraiment c'est un orc, hein, clairement. Alors ce qui est assez étrange, c'est que vraiment toute sa peau d'orc est toute lisse. Voilà, c'est vraiment tout lisse. Donc voilà, on a aussi l'arrière qui est comme ceci. Et aussi par contre ce qui est dommage, c'est que du coup ça prend vraiment très bien la poussière. Mais bon, on le voit comme ceci avec son costume et tout. Là on sait pas trop dans quelle position il est, mais bon, il est peut-être en plein entraînement et tout, avec ses mains, son poing fermé, et l'autre qui est
ouvert. Voilà, c'est un personnage, je l'aime bien. Alors c'est pas non plus un de mes personnages préférés, mais il est plutôt cool. Alors, on voit très bien le reflet d'ailleurs de mes lampes sur son crâne, avec évidemment eh bien l'aileron, hein, l'aileron il fait flipper l'aileron. Voilà, avec la petite cravate et tout, ça rend super bien. C'est un personnage que je m'attendais pas à voir en pop tout de suite, en fait, tout simplement, donc c'est cool. Ensuite, niveau animé, voici ma dernière acquisition. Il s'agit de Happy. Voilà, ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil, tout simplement à la Fnac, parce que ça fait un moment que je le vois, mais bon, je le prenais pas et tout. Et là, en fait, avec les pops de Noël que je vous montre juste après, à la Fnac, il faut savoir, en tout cas dans celui que j'ai à côté de chez moi, ils font 2 pop achetés, une pop offerte. Alors du coup, quand j'achète là-bas, j'essaye vraiment de prendre 3 pop à la fois. Et du coup, là, avec les 2 pop de Noël, je vous ai déjà spoilé le chiffre. Mais avec les 2 pop de Noël, et il y avait le petit Happy. Je me suis dit on va le prendre, regardez-moi comment il est trop chou. Il est tout petit, voilà, avec son petit poisson dans les mains. Et en fait voici la collection. Donc il y a juste Natsu et Lucie. C'était une des premières parce que c'est la pop 69 quand même, hein. C'est pas mal. Donc du coup on va déboxer tout ça. Et du coup, le voici, le petit Happy en dehors de sa boîte, voilà, avec son petit poisson et tout, il est trop mignon, il a les ailes déployées, donc ça fait trop plaisir, ses petites joues et tout. Il est trop chou, franchement, il est tout petit, il y a son petit sac avec le petit foulard devant, du coup, voilà, le petit truc vert. Évidemment, sa queue de chat, hein, c'est un petit chat, mais il est beaucoup trop chou, j'adore, parce qu'il a la bouche un peu ouverte et tout, on dirait vraiment qu'il sourit de ouf. Et Happy, c'est quand même un personnage qu'on adore, hein, c'est vraiment un personnage qui est vraiment très cool. Au niveau du manga, on le retrouve dans Eden's Zero du coup maintenant, même si il a pas d'ailes. Il a pas d'ailes clairement. Enfin, je crois pas qu'il ait les ailes, mais en tout cas c'est un robot dans Eden's Zero. Donc voilà, maintenant grâce à cette dernière petite pop de Fairy Tail, eh bien j'ai les 3 chats, donc du coup je suis trop contente. Il y a du coup Happy, Carla et Panthère Lily. Voilà, je voulais au moins les 3. J'en veux pas plus que ça je pense de Fairy Tail, même si c'est un manga que j'aime beaucoup, mais je voulais au moins les 3 petits chats. Franchement je les adore, ils sont trop choux et en plus ils sont tout petits, c'est trop mignon. Du coup voilà pour le petit Happy, beaucoup trop contente de l'avoir depuis le temps que j'ai les 2 autres. Et pourtant c'est quand même Happy que je préfère parmi les 3 chats. Donc du coup voilà, trop contente. Dernière pop sur un personnage qui vient du Japon et c'est pas un personnage manga, animé ou même jeu vidéo. C'est tout simplement une Vocaloid avec Hatsune Miku. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les Vocaloids, ce sont tout simplement des chanteurs ou des chanteuses mais qui sont virtuels. Voilà, ce sont des hologrammes en concert parce que oui, il y a vraiment des concerts. Il y a beaucoup de chansons de Hatsune Miku que j'aime bien, même si évidemment la voix ça fait un peu ça fait hologramme, voilà, ça fait robot un petit peu, mais c'est très bien fait je trouve. Et en plus le personnage en lui-même est vraiment cool et j'adore le fait qu'elle ait énormément de tenues. Franchement ça lui va trop bien à chaque fois. Et du coup quand je l'ai vue je me suis dit ah je l'aime bien. J'ai déjà des figurines lambda genre type manga dans ma mangatech de Hatsune Miku. Et là j'avais pas la pop et celle-ci elle est vraiment très très belle. Je vous montre, regardez-moi ça, comment elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Dans cette collection du coup il y a Hatsune Miku et il y a aussi, alors je sais plus comment elle s'appelle, Megurine Luca V4X. Bon on va s'arrêter à Luca. Voilà, alors j'ai déjà vu ce personnage mais je vous avoue que je m'intéresse pas trop aux autres Vocaloids. Voilà, je suis restée à Hatsune Miku parce que déjà de base je trouve que c'est la plus jolie et c'est elle qui c'est la numéro 1 en fait tout simplement. Donc je suis restée dessus. Allez, on va s'ouvrir ça et je vous montre ça de plus près. Et du coup la voici, la belle Miku, regardez-moi comment elle est trop belle, avec sa tenue de base, hein, clairement, voilà c'est sa tenue de base, ces 2 longues couettes qui partent un petit peu dans tous les sens, elle est tenue par un socle, voilà même qui est derrière, il y a aussi ces 2 trucs pour tenir, c'est son casque en fait j'ai l'impression, ouais c'est un casque, elle a même le petit micro en mode je suis en train de chanter, la pose et tout, franchement je la trouve vraiment très belle, il me semble qu'il en existait une autre, enfin une ancienne de Hatsune Miku mais celle-ci est vraiment trop belle, je la préfère largement je vous avoue et du coup je suis beaucoup trop contente qu'elle soit dans ma collection quoi. On passe maintenant au pop Disney, donc j'en ai 3, il y en a 2 de Noël et juste avant Noël, et bien tout simplement qu'est-ce qu'il y a comme fête? Il y a Halloween, alors oui je sais c'est passé,
Je l'ai montré sur Instagram mais pas encore ici, donc je vous la montre ici. Et il s'agit de la pop de Stitch Halloween. Franchement, elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Dès que je l'ai vue, je me suis dit ah celle-là il me la faut absolument. J'adore les pop thématisées comme ça, surtout au niveau Disney, je trouve que ça rend ultra bien. Et là ils ont choisi Stitch. Franchement, il est beaucoup trop chiant en mode Halloween. Regardez-moi ça avec ce grand sourire et tout. Et en fait, il vient de la collection, la nouvelle collection, enfin nouvelle collection. Ça fait un moment qu'elle est sortie, hein, la collection Lilo et Stitch. Mais voilà, elle est un petit peu spéciale cette pop évidemment vu que c'est la spéciale Halloween. Donc beaucoup trop contente de l'avoir, comme je le disais, enfin je crois que je l'ai dit. Je l'avais montré sur Instagram, j'avais fait un post et tout. Donc n'hésitez pas à me suivre, hein, le lien est dans la description. Je vous montre de temps en temps des petites choses en avant-première par rapport à YouTube. Donc n'hésitez pas et je vais vous déballer tout ça. Et du coup, la voici de plus près avec le petit chapeau de citrouille. Et la citrouille en elle-même, c'est le visage, enfin les yeux et le nez de Stitch en plus en mode citrouille. Mais j'adore, c'est beaucoup trop chou. Il lève les bras, les mains, pardon. Il est tout souriant et tout avec les petites oreilles en arrière. Franchement, elle est ultra bien faite et je suis trop contente de l'avoir cette pop. Franchement, elle est magnifique. Franchement, elle est trop mignonne. Elle est trop chou. Alors du coup, comme c'est une thématisée Halloween, elle va pas rester dans mon décor. Hein. Je vais la mettre en haut et je la sors que pendant la période d'Halloween. Mais beaucoup trop contente de l'avoir quoi. Du coup ça y est, on arrive aux deux dernières pop Disney qui sont des pop de Noël. Donc c'est une nouvelle collection. Chaque année ils sortent quelques petites pop thématisées pour Noël ou Halloween. Et bien là, ils ont sorti 4 nouvelles pop et j'en ai pris 2 parce que c'était mes préférées clairement. Et il s'agit de celle-ci. Mais regardez-moi comment elles sont trop mignonnes. C'est le petit tigrou qui est ultra content avec un chapeau de Noël et tout et plein de cadeaux dans les bras. Franchement j'adore, regardez-moi ça, comment il est trop chou. Les boîtes aussi sont très belles évidemment en mode Noël. Et on a aussi le petit bourriquet. Le petit bourriquet avec aussi son chapeau de Noël et une guirlande tout autour de lui. Mais franchement j'adore, regardez-moi ça. Est-ce qu'elles sont pas trop mignonnes? Franchement elles sont trop chou, je suis trop contente de les avoir vues, qu'ils aient fait ça aussi. Franchement ça rend trop bien. Alors je suis pas ultra fan de l'univers de Winnie l'ourson et tout, mais j'avoue que là je pouvais pas ne pas craquer en fait. Je vous montre quand même les deux autres pop qu'il y avait. C'était tout simplement Donald et Daisy. Alors j'avoue que j'aime beaucoup Daisy dans son manteau rouge comme ça là, en mode Mère Noël, j'adore. Le petit Donald un petit peu moins, il tient des guirlandes dans sa main, mais un petit peu moins. Voilà, franchement c'était surtout ces deux là que je voulais. Et du coup je vais les sortir pour vous les montrer d'un peu plus près. Voici du coup le tigrou qui est vraiment beaucoup trop heureux. Il est beaucoup trop heureux. Regardez tous les cadeaux qu'il a. Alors je sais pas si c'est des cadeaux qui sont pour lui ou des cadeaux qu'il va déposer, parce qu'on dirait clairement qu'il y a une bouteille de miel. Voilà, ce serait peut-être un cadeau pour Winnie. Mais en tout cas avec son chapeau qui est rouge et vert, ça fait vraiment chapeau de lutin je trouve. Donc c'est pour ça genre il apporte les cadeaux. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Donc du coup c'est trop cool. Il est debout et tout. Alors il a un socle pour tenir parce que sinon il te tient pas bien tout seul. Mais voilà, après c'est tigrou avec ses rayures et tout, normal. Alors je pense que j'aurais préféré peut-être les yeux ouverts parce que j'ai l'impression que ça fait un petit peu bizarre, surtout vu de près. Mais sinon il est quand même trop chou. J'avais pas du tout de pop de l'univers de Winnie l'ourson. En même temps je vous ai dit, c'est pas un univers que j'aime plus que ça, mais là franchement pour les fêtes ça donne trop envie, ça fait trop joyeux et j'adore ça. Et enfin le plus chou, c'est Bourriquet, tout simplement avec son petit air triste et tout, c'est trop mignon. Alors c'est triste et mignon, mais en tout cas avec son grand bonnet de Père Noël, le gros pompon et tout. Et après il a une guirlande, il est empêtré dans la guirlande, il y en a partout. Il y en a partout avec son petit nœud sur la queue évidemment. Franchement il est trop chou. Il est vraiment trop mignon. J'adore. Il est assis et tout et on a l'impression qu'il a besoin d'aide là. Il a clairement besoin d'aide parce que les guirlandes, il n'arrive pas à les mettre, clairement. En tout cas, juste pour info, je vous montre les deux pop que j'avais prises l'année dernière pour Noël aussi. Et c'était ces deux-là. Donc il y avait Mickey en Père Noël et Minnie en Mère Noël, pardon. Donc voilà,
Je vous les montre comme ça, je les sors pas spécialement, mais franchement elles étaient très cool aussi. Et du coup il y avait aussi deux autres pop dans cette collection. On avait Porcinet et Winnie en fait tout simplement. Je cherchais son nom. Voilà, mais je les aimais pas plus que ça non plus. Voilà, je préférais clairement Mickey et Minnie. Ça, beaucoup trop fan, hein, évidemment. Je vais les ressortir aussi pour ce Noël-ci. Du coup, voilà, c'est la fin de cette ouverture de pop. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça me ferait super plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire quelle pop vous avez préféré parmi toutes celles que je vous ai montrées. Ou au moins les pop, votre pop préférée parmi celles de Noël. Parce que j'avoue que là, moi-même, je ne saurais pas choisir quelle pop je préfère. En tout cas, sur ce, eh bien moi, je vous dis à une prochaine vidéo ou un prochain live. Et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!